Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va vraiment super. Alors on se retrouve pour une petite vidéo colis. Alors j'ai commandé des cloportes il y a à peu près moins d'une semaine. Alors là on est parti pour ouvrir le colis et voir à quoi il ressemble tout ça parce que je les ai jamais vus en vrai. Je les ai que vus en photo. Et on va voir tout ça ensemble. Donc c'est parti, j'ai même pas ouvert le colis, j'ai rien fait. J'ai juste mis du scotch ici pour pas que vous voyez mon adresse de livraison, vous voyez que Colissimo et tout ça. Donc j'ai pris un petit cutter, on est parti, on va l'ouvrir. Alors voilà, du coup ils ont mis du papier bulle, là on peut voir la petite boîte avec les magnifiques cloportes qui sont dedans, je ne vois pas encore pour l'instant. Ils ont rien mis d'autre. Ah si, ils ont mis un autocollant isopod.fr, vraiment un très bon site si jamais vous voulez commander des cloportes. C'est pas un placement de produit mais c'est vraiment un site fiable. Il n'y a pas de mortalité à chaque fois avec eux. Voilà. Alors là, on n'en voit pas encore. On va regarder ça tout de suite. On va enlever l'élastique. Voilà. En plus, les boîtes, elles sont cool parce que quand vous avez des pontes de face ou trucs comme ça, vous pouvez toujours les garder pour mettre les petits dedans. J'espère qu'il n'y a pas de mortalité. Ce serait un peu dommage. Oh, regardez-moi comment ils sont beaux. Regardez-moi ça. Ah, d'accord, il s'est barré. Non, il est là. Regardez-moi ça. C'est vraiment très très beau. Là, on a un petit. On a sûrement des adultes, je pense. Vous savez quoi? On va prendre une boîte et on va mettre ça dans une boîte un peu éparpillée. On va prendre un petit couvercle d'une boîte, comme ça on va pouvoir étaler tout ça. Ils vont pas pouvoir se barrer comme ça, c'est impeccable. Regardez-moi ça, comment ils sont vraiment trop beaux. Ils sont vraiment beaux. Il y en a 10, mais normalement ils en mettent 2-3 de plus. Parce que si jamais il y a des mortalités, on va essayer de faire tomber des feuilles partout. Vous voyez, ils se mettent même en boule pour se protéger. À mon avis, je crois qu'il y en a beaucoup plus que 10. Ce qu'on va faire, on va tout vider. On va y aller doucement quand même. Et on va tout mettre après dans le terra. Donc bon, on va prendre le terrarium. Et on va mettre tout ça dedans. Alors rappelez-vous, le terrarium, on l'a fait ensemble. Donc la vidéo, elle va s'afficher dans la description. Voilà. Il est toujours aussi propre. Donc humide, tout. On va relâcher les cloportes. En plus, il y a les feuilles de... Les feuilles mortes. Donc bon, bah, c'est de tomber. D'accord. Donc on va pouvoir ensuite les mettre dans le terrarium. Dites-moi en commentaire quelle espèce que je pourrais acheter et élever. Ça pourrait être super cool. Parce que moi je connais pas toutes les espèces de cloportes. J'en connais certaines mais pas tous. Vous voyez, ils sont vraiment très très beaux. Ils sont jaunes et noirs. À la caméra on voit pas trop. Et ensuite je vais leur mettre un os de sèche. Il y a quelqu'un dans les commentaires, il m'a dit il fallait que je mette des os de sèche. Donc j'en ai acheté, j'ai pris trop le stock dans un magasin. C'était normalement c'était pour les oiseaux. Mais j'avais vu ça. Et du coup j'ai vidé le rayon. Donc j'ai tout pris, moi j'aurais déjà du stock. Impeccable. À la caméra on dirait qu'ils sont blancs. Ils sont un petit peu blancs à vue à l'œil. Mais adultes ils sont jaunes. Donc là il y en avait un gros adulte. Il était jaune. Vous voyez celui-là il est jaune. Alors lâcher. Voilà, et il y en avait d'autres. Bref. De toute façon, vous aurez une image. Je vais quand même vous mettre une image. Ils se mettent tous en boule. Les Porcellolevis,
les Derico, ils les font pas. Moi, ils me le font pas en tout cas. Je pense que sur cette chaîne YouTube, enfin surtout moi, niveau élevage, je pense que je vais plus me mettre sur de l'élevage d'isopodes, enfin cloporte, tout ça, que sur l'image, enfin que sur de l'élevage de phasmes ou autre. Et d'ailleurs, sur le paludarium, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, soit quand il sera fini, ou peut-être que là je vais vous le dire après. Je sais pas quand je vais vous le dire. En gros, voilà, je vais peut-être soit je le laisse pour les crabes vampires, ou alors je fais un côté terrestre où je mets une espèce de cloporte, et de l'autre je mets des petites crevettes ou des trucs comme ça dans le côté aquatique. Et ça pourrait vraiment être pas mal. Ça peut être joli. Parce que le seul problème des crabes vampires, c'est que je pourrais pas trop m'en occuper, parce que tous les ans, moi je pars en vacances en fait, loin, assez loin en fait, et du coup, j'ai pas grand monde qui peut s'en occuper. Donc c'est pour ça les cloportes, ça demande pas trop d'occupation en fait, on peut dire ça comme ça. Après, enfin, les cloportes, vous voyez, je les mets dans les boîtes en plastique. C'est plus simple pour moi de les emmener chez quelqu'un qui s'en occupe que d'emmener un gros terra plein d'eau, tout ça, chez quelqu'un. Voilà, après le poisson, je peux mettre un distributeur automatique, il n'y a pas de problème. Donc si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux commenter, tu peux partager. Allez, à une prochaine vidéo.